Préparons demain, c'est votre podcast grand angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons demain. Les économies d'énergie, c'est parfois un petit peu rébarbatif. Éteins ta lumière, décale ta lessive, baisse le chauffage ou encore coupe la clim. Et si on changeait de perspective pour rendre cet effort un peu plus ludique, un peu plus positif? Eh bien, c'est exactement ce que propose le concours Cube. Il y a un peu plus d'un an dans Préparons demain, on vous parlait déjà du concours Cube. Si, vous savez, le championnat de France des économies d'énergie. Eh bien, cet épisode, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes et dont je vous mettrai le lien en ressources, se concentrait sur l'une des ligues de ce championnat, celle dédiée aux bâtiments tertiaires. Cette année, à l'occasion du salon H-Expo, nous vous invitons à redécouvrir ce concours, mais cette fois-ci avec un focus particulier sur une autre ligue, la Ligue Logement Collectif. Alors, dans un contexte où les charges liées à l'énergie représentent une part importante du budget des ménages, cette initiative prend tout son sens. Que ce soit dans des résidences sociales ou privées, la Ligue Logement Collectif vise à encourager les habitants à adopter des gestes simples mais efficaces pour réduire leur consommation d'énergie. En impliquant les différentes parties prenantes et en se mesurant à d'autres participants, la réduction des consommations d'énergie devient un challenge collectif. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment des gestes simples peuvent générer de grandes économies. Et pour cela, nous accueillons au micro de Préparons demain Sébastien Bouillet, qui est directeur des opérations de ce championnat et qui va nous en dire un peu plus sur le fonctionnement de la Ligue collective, des outils qui sont mis à disposition des participants et nous parler des résultats impressionnants obtenus par les résidences déjà engagées. Bonjour Sébastien. Bonjour Ali. Je suis ravie que tu sois avec nous aujourd'hui au micro de Préparons demain. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous représenter le concours Cube et particulièrement du coup la Ligue Logement Collectif ? Oui, avec plaisir. Donc le concours Cube, c'est une démarche qui a vu le jour il y a quelques années maintenant, historiquement au sein des bâtiments tertiaires, donc les bureaux, et qui a pour but de mobiliser les occupants des bâtiments pour réaliser des actions d'économie d'énergie. Donc ça peut être des éco-gestes, ça peut être des changements de comportement au global, des petites améliorations techniques également, mais on travaille ici sur l'humain qui est souvent le parent pauvre en fait de la rénovation énergétique ou de la sobriété énergétique. Donc là récemment, on a remporté un appel à projet de la DGEC qui concerne la catégorie logement. Donc on a aujourd'hui une ligue dédiée au sein du championnat de France d'économie d'énergie qui est la Ligue Logement. La grande différence par rapport à tout ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est qu'on était dans des univers qui étaient plutôt B2B ou qui étaient des univers publics, puisque le championnat se déploie aussi au sein des écoles, des bâtiments municipaux et des bâtiments de l'État. Et là, pour la première fois, on va rentrer en relation aussi avec donc, du résidentiel, ce qui veut dire avec les occupants. Et donc, on a une brique B2C qui arrive au sein de ce Cube Logement. Et ça, c'est la grande nouveauté. Et la prochaine saison va démarrer au 1er avril 2025. Merci beaucoup Sébastien. Alors aujourd'hui, on se concentre donc particulièrement sur la Ligue Logement Collectif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Parce qu'il me semble que si j'ai bien compris, on parle bien d'un travail d'équipe. Donc qui sont les acteurs qui sont vraiment impliqués dans ce concours et quel rôle ont-ils chacun ? Alors les acteurs qui vont participer au Cube Logement Collectif, ce sont par exemple les bailleurs sociaux. Ça peut être les gestionnaires aussi de parcs privés, donc les copros, les syndics. Donc on ne fait pas de discrimination. Tout le monde peut participer dès lors qu'il y a un usage résidentiel. Dans la première saison, on avait même des foyers de jeunes travailleurs, on avait des EHPAD. Donc c'est pour dire que la sphère est assez large au niveau du parc des logements collectifs. Nous, on va se concentrer sur une grosse partie sur la dimension sociale, puisque on a dans ce volet Cube Logement aussi le besoin d'accompagner des résidences et donc des résidents à travers des animations qui auront lieu en pied d'immeuble, à travers des opérations aussi de porte à porte. Donc, ce sera une partie du Cube Logement. Et puis après, on veut aussi faire en sorte que ce ne soit pas un cube social, c'est un cube qui doit donner aussi des indications sur la capacité de chacun de réaliser des actions d'économie d'énergie, donc aussi bien dans le parc social que dans le parc privé. Et alors, est-ce que s'inscrire, ça engendre un coût ? Et si je suis un bailleur social, par exemple, est-ce que je peux inscrire plusieurs de mes résidences ?
Alors oui, il y a un reste à charge, même si l'essentiel est financé à travers le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc on a des financeurs sur ce projet. Donc le reste à charge est très faible et c'est volontaire pour pouvoir embarquer un maximum de résidences. Et donc qu'on soit bailleur social ou qu'on soit gestionnaire d'un parc immobilier privé, on a la capacité de pouvoir inscrire un bâtiment à hauteur de 100 euros d'inscription. Donc on est vraiment sur un reste à charge modique. Ou un peu plus si on souhaite de l'accompagnement que j'évoquais tout à l'heure en pied d'immeuble. Ok, super, merci Sébastien, merci pour ces petites précisions. Alors maintenant, entrons vraiment dans la compétition. Comment se déroule concrètement cette compétition entre les différentes résidences? Quels sont les moments clés du concours? Alors effectivement, comme tu l'évoques, c'est une compétition. Et c'est ça aussi la grande différence et qui fait qu'aujourd'hui on a une performance qui est de l'ordre de 15% en moyenne par an, par bâtiment en termes de réduction de la consommation d'énergie. C'est parce qu'on s'en a cet aspect compétition. Donc en cette année olympique, ça prend encore plus de sens. Mais l'humain est ainsi fait que quand on a un objectif de battre, même si c'est une compétition ludique et bienveillante, le bâtiment d'en face, et ben ça nous motive. Et les gens qui pouvaient peut-être un petit peu moins s'entendre dans la résidence deviennent des coéquipiers qui ont tous un intérêt commun. Et le but est d'avoir le meilleur score parmi l'ensemble des bâtiments. Donc nous, cette compétition a lieu sur 12 mois et chaque mois, on vient relever les compteurs, puisqu'on se plug sur les compteurs connectés quels qu'ils soient, et on est capable de dire la consommation du bâtiment par rapport à ce qu'il consommait avant de rentrer dans le concours. Et donc cette différence, si on enlève les facteurs climatiques qui peuvent aussi expliquer parfois une différence de consommation, donc on les enlève pour avoir vraiment un véritable résultat des actions qui sont entreprises dans la résidence. Et ben chaque mois on établit des classements et puis à la fin ceux qui ont le plus performé vont recevoir un prix lors d'une cérémonie de clôture. Donc c'est vraiment nous on est l'arbitre, on a un arbitre qui est très juste, qui est indépendant, qui ça paraît très simple de relever les compteurs mais en fait derrière il y a une complexité technique énorme et ça nous permet de se dire bah tiens on a réellement à travers des actions collectives de petits challenges internes, des actions de communication, des petits paramétrages au sein du bâtiment, d'avoir le résultat de nos actions mois par mois et puis d'établir des champions à la fin. Alors, tu parlais un petit peu plus tôt d'accompagnement, un accompagnement de votre part. Alors, comment se déroule un petit peu cet accompagnement tout du long du concours? Alors on a une phase tout d'abord d'onboarding parce qu'il faut prendre en main un petit peu les outils. Donc l'outil c'est quoi? C'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir suivre sa consommation mois par mois et également accéder à toute une bibliothèque de ressources. Et nous, on va aider à travers ensuite des réunions intercandidats les équipes à se constituer parce que pour que le concours performe, il faut qu'il y ait une green team qui soit constituée. Donc c'est vraiment les forces vives au sein des bâtiments qui vont se réunir pour se dire bah tiens qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action. Donc ça, cette constitution de Green Team est un élément très important et on aide nos participants à bien la constituer. Et puis après, on va les aider à intervalles de temps réguliers à résoudre les problématiques qu'ils peuvent avoir. Tiens, ce sujet-là, je ne sais pas comment le résoudre. Les occupants sont pas très réactifs sur le sujet. Comment je peux faire? Et puis là, on a peut-être nous des solutions qu'on va apporter, mais il y a aussi toute l'expérience intercandidat qui va pouvoir dire bah tiens moi dans ma résidence j'ai fait ça, ça a bien marché. Donc là les candidats s'échangent les bonnes pratiques et c'est ça qui fait qu'on a un effort collectif. Ce qui est important pour nous, c'est que le jour où on débranche la machine Cube, les efforts et les changements de comportement continuent. Donc pour nous, c'est plutôt un rite de passage qui fait qu'on se transforme à travers le Cube. Et si à la fin, quand il n'y a plus le Cube, les actions d'économie d'énergie continuent, bah c'est là qu'on aura réussi notre travail. Du coup, tu as précisé qu'ils avaient accès à une plateforme. Est-ce que cette plateforme va leur permettre du coup de suivre leur progrès et de mettre en œuvre d'autres projets, par exemple? Alors oui, tout à fait. En fait, j'ai même envie de dire, il y a deux plateformes sur cette partie Cube Logement. Une qui est à destination des personnes référentes qui sont souvent les gestionnaires de bâtiments. Donc eux vont pouvoir suivre la consommation du bâtiment mois par mois. Mais après, il y a une autre partie qui est à destination des occupants. Parce que dans le Cube Logement, ce qui est différent des autres cubes, c'est que on doit non seulement embarquer les propriétaires du bâti, mais on doit aussi embarquer les occupants.
Et donc, pour embarquer les occupants, on leur met pas à disposition une plateforme technique ou pour suivre la conso de manière un peu brute, on va dire. On a plutôt un enjeu de gamification pour rendre ce concours ludique. Et pour cela, on fait appel à notre partenaire qui est Énergique, qui est une application qui permet de gamifier les éco-gestes, de challenger un peu sa culture sur les économies d'énergie. Et donc, les professionnels ont accès à la plateforme Cube classique, on va dire, de suivi de consommation. Et les particuliers, eux, sont sur une application gamifiée dans laquelle ils vont pouvoir retrouver le classement de leur résidence au sein du challenge. Alors justement, est-ce que tu peux nous donner quelques petits exemples d'initiatives d'éco-gestes qui ont été mises en place par les habitants de ces résidences ? Oui, alors il y a évidemment plein de choses et faut surtout pas brider la créativité des participants au Cube en donnant une liste exhaustive des actions. Mais souvent, ce que l'on constate, c'est un aspect relamping déjà, donc c'est-à-dire changer tout simplement de vieux néons par des LED. Déjà, ça fait un effort important. Après, il peut y avoir des actions aussi au niveau du chauffage, donc c'est plus du technique, mais ou rééquilibrer son chauffage, des embouages, des choses comme ça. Après, il peut y avoir des initiatives humaines, si je puis dire, à travers l'organisation de petits challenges internes. Donc, c'est celui qui aura monté le plus de fois l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur, par exemple. On peut avoir des concours de pulls moches au moment de l'hiver pour rendre sympa le fait de pas être obligé d'être en t-shirt, d'augmenter son chauffage de manière un peu démesurée. Bref, voilà, dans les écoles, on a des gens qui ont fait des escape games pour partager la bonne pratique. Voilà, la créativité est sans limite, c'est ça qui est beau aussi avec l'humain, et travailler la matière humaine, ça nous permet d'avoir des résultats qu'on n'avait jamais espérés précédemment. Je penserai au concours du pull moche en hiver, c'est plutôt pas mal. Ça marche très bien dans les entreprises aussi. C'est vrai. Alors, qui dit concours, du coup, dit résultat et même peut-être bénéfice. Écoute, je suis curieuse quand même de savoir quel retour les participants ont-ils pu avoir sur cette expérience. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les évolutions qu'ils ont vues dans leur quotidien ? Alors, évidemment, nous, on est arbitre et le juge de paix, c'est la consommation en kilowatts. Donc, souvent, le kilowatt, ça parle pas beaucoup. Donc, les gens s'attendent à avoir une réduction sur la facture, ce qui est souvent le cas aussi dans le cas des concours cubes. Mais après, on n'est pas maître des cours de l'énergie. Et donc, parfois, on peut juste se dire que grâce au concours cube, on a moins dépensé que si on n'avait pas fait ce concours-là. Donc là, c'est une première chose, c'est la partie consommation en tant que telle, la partie rationnelle du concours. Mais en fait, il y a un bénéfice indirect qui est absolument fondamental, qui est que quand un bâtiment a joué à Cube, eh ben les occupants, les usagers de ce bâtiment ont renoué des liens en fait. Ils ont mis en place des actions collectives qui ont donné du résultat et ça a beaucoup de sens. Et j'en prends pour exemple l'an dernier à la cérémonie de remise des prix de Cube Logement, on avait une gardienne d'immeuble qui a fondu en larmes à la fin parce que ça venait en fait concrétiser le résultat d'un travail qu'elle avait initié. Elle n'était pas toute seule, mais elle avait contribué avec les occupants. Ça a été un travail qui a donné des résultats positifs, puisque c'est eux qui ont gagné le Cube Logement de la première saison. Et là où d'habitude, le rôle de ce personnel de proximité, c'est d'être un peu entre le marteau et l'enclume, entre les décisions ou les envies du bailleur ou de la copro et aussi souvent les plaintes des locataires, des propriétaires. C'est vrai que là, pour une fois, on est dans un état d'esprit positif et c'est souvent ce que les gens retiennent de Cube, c'est que il y en a même beaucoup qui veulent reparticiper même s'ils ont déjà fait des bons scores parce qu'il y a cette dimension humaine où on vient fédérer les usagers qui fait que derrière, ça change un peu l'état d'esprit de la résidence. Les gens font plus attention aussi aux bâtis et aux parties communes. Et donc tout ça, c'est un impact indirect qui n'est pas directement lié à la réduction de la consommation, mais à cet effort collectif qui a été valorisé. C'est vrai qu'avec ce que tu me dis, on ressent vraiment bien l'esprit de solidarité qui peut naître entre tout le monde, justement. C'est vraiment, moi c'est ce que j'ai découvert. Ça fait 4 mois que j'ai pris la direction du championnat de France d'économie d'énergie. Je suis arrivé avec un aspect très rationnel sur pourquoi les gens jouent à Cube. Et en fait, cette dimension humaine m'a sauté aux yeux. Et c'est limite aujourd'hui plus important que la valeur économique derrière. De réduire sa facture, c'est vraiment cet aspect humain. Donc si on peut faire du bien à la planète, du bien à ses finances et en plus avoir un esprit solidaire au sein des résidences, on a tout gagné. Participons au concours Cube, tout simplement. Bienvenue au concours Cube.
Alors, est-ce que on peut faire un lien entre la démarche Cube justement et l'entrée dans une démarche de rénovation un peu plus importante? Donc en fait, il y a deux moments pendant lesquels on est amené à jouer à cube dans la vie d'un bâtiment. On a beaucoup construit dans les années 60, 70, 80, 90, et aujourd'hui, il est temps de rénover ces bâtiments. Donc cette phase de rénovation, elle vient un peu crisper les propriétaires et les usagers parce que on va déstabiliser un peu l'organisation du bâtiment, ça va coûter cher. Et de plus en plus, on a des échos comme quoi la consommation, in fine, n'a pas forcément beaucoup baissé. Puis avec l'augmentation des coûts de l'énergie, bon, on ne voit pas forcément sur la facture. Tout ça fait que, en fait, aujourd'hui, il y a des vrais questionnements sur la rénovation énergétique. C'est tout simplement parce que l'humain n'est pas suffisamment pris en compte. Et donc c'est pour ça qu'on intervient, nous, en tant que Concours Cube. Ça nous permet deux choses. En amont des travaux, de mettre en fait tout le monde dans un mood positif, puisque pendant un an, on va faire jouer des gens à faire des économies d'énergie. Ça va donner du résultat. C'est le cas dans quasiment tous les bâtiments qui participent. Donc les gens se disent, bah tiens, c'est possible de faire des économies d'énergie. Du coup, on va peut-être mieux dimensionner sa rénovation. Ça va peut-être coûter un petit peu moins cher, mais on aura fait en tout cas ce premier pas positif. Et ensuite, deuxième aspect, pour s'assurer que la rénovation a été utile, on vient jouer à cube a posteriori des travaux. Et là où on a souvent un effet rebond parce que les gens se disent mon bâtiment est rénové, donc je peux un peu plus me lâcher en termes de consommation, j'ai un peu plus le droit parce que je sais qu'il est mieux isolé. Et ben là, on vient remettre un petit peu d'usage dans la réflexion. Et à partir de ce moment-là, on voit que même des bâtiments qui sont tout neufs arrivent à faire 15, 20, voire 30% d'économie d'énergie. Donc c'est vraiment cet aspect, cet appel à l'usage humain qui fait qu'on a des résultats avant et après. Et du coup, la phase de travaux, elle est facilitée parce que tout le monde est d'accord. En fait, les travaux, c'est l'étape d'après. C'est j'ai déjà fait 15 à 20%. Comment est-ce que je peux faire encore plus? Et c'est là où les travaux vont permettre de faire la différence. Alors peut-être qu'à ce stade-là du podcast, tu en as déjà convaincu plus d'un. Est-ce que tu peux nous dire si les inscriptions sont déjà ouvertes pour la prochaine édition? Alors, il suffit de se rendre sur le site Cube Logement. Donc, vous tapez Cube Logement sur Google et là, vous arriverez sur la page d'inscription. Donc, pour l'instant, ce sera de la pré-inscription parce que la plateforme est en cours de développement pour sa mise en service en début 2025. Mais en tout cas, oui, on peut déjà se pré-enregistrer. Ok. Et est-ce que tu aurais peut-être des petits conseils à donner aux participants qui souhaitent s'inscrire à ce concours pour qu'ils tirent vraiment le meilleur parti de l'expérience? Alors, déjà, le conseil, c'est constituer bien votre Green Team. La Green Team, c'est quoi? C'est pas forcément des gens dont c'est le métier de réfléchir sur les questions d'énergie, mais c'est des gens qui sont motivés par le sujet. J'aime bien dire ça parce que ça choque un peu, mais c'est voilà la personne qui est considérée un peu comme l'écolo de service, qui va vous dire que il faut peut-être moins prendre l'avion, moins manger de viande, etc. Bah, cette personne-là, elle est peut-être pas une professionnelle du secteur, mais elle a envie de rentrer dans cette démarche-là. Et si on lui donne en fait les clés de l'organisation de la Green Team, elle va s'appuyer sur les autres forces vives au sein de la résidence, au sein des bureaux si on parle des autres cubes. Et là, on va avoir des gens qui vont être motivés par le sujet, qui vont trouver les bonnes façons de communiquer aux autres. Alors, on aura toujours quelques réfractaires qu'on n'impliquera jamais dans le concours, mais les gens qui sont un peu neutres, suffit d'avoir la petite étincelle du début, et puis ils vont venir naturellement, et quand on va voir les résultats mois par mois, ils vont encore plus s'engager. Donc c'est vraiment s'appuyer sur les forces vives, constituer sa Green Team, c'est la clé d'entrée dans le concours. Une fois qu'on l'a, ça marche super bien. Bon, allez, je vais aller taper à la porte de mes voisins pour leur demander qui veut faire partie de ma Green Team. Mais alors moi j'ai une petite question sur l'avenir, Sébastien. Une fois que tous les bâtiments seront basse consommation, est-ce que Cube disparaîtra? Alors, en fait, les labels, qui soient basse consommation, haute performance énergétique, pour nous, c'est quelque chose qui est basé sur la technique. Et comme on se l'est dit, la technique sans l'humain, c'est un petit peu à prendre avec des pincettes. Donc, le jour où en fait tous les bâtiments seront de basse consommation, il faudra quand même continuer à s'assurer que les gens savent l'utiliser. Si je fais un parallèle, c'est pas parce que vous donnez une Ferrari à chacun que chacun sait forcément bien conduire. Donc c'est un petit peu la même chose avec le bâtiment. Il y a parfois des bâtiments très technologiques qui nécessitent d'être hyper bien formés pour bien les paramétrer. Mais si on a quelqu'un qui laisse les fenêtres grandes ouvertes en hiver,
le bâtiment aura beau être basse consommation, ça changera rien. Donc le travail sur les usages, il sera important. La seule différence qu'on aura, c'est peut-être que les résultats et les performances qu'on obtiendra seront un peu moindres parce qu'on partira d'une base déjà très saine et donc la performance à aller chercher sera un petit peu plus basse que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais en tout cas, le travail sur l'humain, j'allais dire malheureusement, heureusement, et il continuera toujours. Allez, du coup, on arrive à la fin de notre podcast. Est-ce que tu aurais 3 arguments à me donner pour me dire pourquoi une résidence devrait participer à ce concours ? Alors, le premier élément, encore une fois, je reviens sur la partie rationnelle. Si on est purement mathématique, si je baisse ma consommation d'énergie, je devrais normalement baisser ma facture de chauffage, donc baisser mes charges et tout le monde sera content sur ce sujet-là. Donc ça, c'est le premier aspect pour ceux qui veulent plutôt raisonner sur du rationnel. Après, on voit le résultat par exemple de la fête des voisins qui est hyper motivante pour beaucoup de gens. C'est vraiment l'occasion de rencontrer ces voisins qu'on croise mais avec qui on discute pas forcément. Le concours Cube, c'est un petit peu cette dimension-là sociale. Donc si vous voulez recréer du lien au sein de vos bâtiments, c'est un élément aussi qui est important. Contrairement à la fête des voisins, on est sur du temps long, donc ça peut être aussi l'occasion de mixer un peu les deux, se dire tiens, on va démarrer par le fait de rencontrer tout le monde lors de la fête des voisins, puis on va parler de la démarche Cube. Et puis après, le dernier aspect, c'est on est tous sur la même planète. L'énergie est un bien très précieux. Il faut savoir le consommer modérément, éviter de chauffer les oiseaux parce qu'ils demandent pas que ça. Donc voilà, donc il y a un bien commun qu'on doit préserver. Le concours Cube est un moyen d'y contribuer. On n'est pas tous des gens exemplaires sur la partie consommation. Par contre, le concours Cube, c'est un moyen de rendre les économies d'énergie comme un acte positif, d'avoir des champions. Et si on peut, nous Français, être les champions qui allons montrer la voie au monde sur le fait que c'est possible de réduire de 15 à 20% sa consommation par an par bâtiment, faisons-le et tirons tout le monde vers le haut. Génial. Merci beaucoup Sébastien pour toutes ces infos. Et puis c'était vraiment très intéressant d'en apprendre un peu plus sur le concours Cube. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'interview Aurélie. Et voilà, Sébastien nous a montré que la sobriété énergétique peut être abordée de manière ludique et motivante. En mobilisant différents acteurs à travers un championnat comme celui-ci, on peut transformer la maîtrise de l'énergie en un véritable projet fédérateur qui améliore non seulement la gestion des consommations, mais aussi la qualité de vie au sein des résidences. Un mix d'actions et de petits travaux peut diminuer jusqu'à 40% la consommation énergétique de votre bâtiment. Alors foncez! Je le rappelle, ce championnat d'économie d'énergie possède plusieurs ligues, donc rendez-vous sur le site internet de Cube pour trouver celle qui vous correspond. Et si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus, je vous donne rendez-vous à H-Expo du 24 au 26 septembre sur notre stand I57 dans le hall B3 pour découvrir notre nouvelle offre Petits Travaux. Et petit bonus, vous pourrez rencontrer Sébastien qui sera aussi présent sur notre stand pour échanger de vive voix avec vous sur ce concours. Allez, vu que je suis sympa, je vous mets les informations concernant sa venue en ressources de cet épisode. Merci aux curieux d'aujourd'hui et de demain d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt pour de nouvelles discussions sur Préparons demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter un autre de nos podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.